Shalom les amis, je pense que vous allez bien. Ici c'est moi, votre frère le berger Krasmo. Bonne année à vous. Et je pense que cette année nouvelle, le Seigneur va nous accompagner encore une fois et nous allons faire des choses extraordinaires. Le but de l'histoire, c'est d'étudier le passé et connaître le présent, ensuite préparer le futur. Nos erreurs ont été de grands enseignements qui nous ont permis bien évidemment d'aller plus loin avec Dieu, parce que sans Pénina, je ne chercherai pas Dieu. Alors dans la présence de Dieu, je n'aurai pas seulement l'enfant, mais je comprendrai que Samuel est aussi un besoin de Dieu pour cette génération. Alors que le Seigneur vous fasse énormément du bien, et je pense qu'avec lui, nous ferons de grandes choses. Aujourd'hui, sur ces plateaux, je ne suis pas seul. Je suis avec Armel Olela, le prophète. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, référent. Comment allez-vous? La grâce, elle s'y rabonde. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Un plaisir partagé, très béni d'être là. Et nous bénissons Dieu pour cette nouvelle année qui vient de débuter. Ça fait très longtemps, homme de Dieu. On est là en train de travailler en coulisses. En coulisses. Pourquoi en coulisses? Parce que dans la vie, il y a des périodes où il faut se cacher afin de ressortir certains potentiels que le Seigneur va vous aider à croire ou à savoir quand vous serez dans une intimité. C'est important de se cacher, de se retirer. Alléluia, c'est important de se cacher. Homme de Dieu, vous avez écrit une citation sur votre compte en disant « Lorsque tu tombes, ramasse quelque chose ». Vous voulez dire quoi? J'étais en train de réfléchir, parlant de l'échec, parlant de moments difficiles. L'échec nous amène aussi des leçons. L'échec est une école qui nous apprend à grandir. Quand tu tombes, ramasse quelque chose, ça veut dire retiens quelque chose après avoir échoué dans la vie. L'échec, c'est une porte qui peut te ramener aussi la gloire demain. Oh. C'est pour cela que j'ai traversé des moments très difficiles et puis je me suis rendu compte que je n'ai pas seulement perdu, mais j'ai aussi gagné. Avec Dieu, il y a aussi de temps difficiles. Comment Dieu peut permettre ces choses? Parce qu'il est riche en bonté et en fidélité. Comment il peut accepter que nous passons des temps difficiles? Parce que les temps difficiles que nous pouvons traverser dans la présence de Dieu, ce sont des écoles ou des leçons pour les autres. Ce sont des épreuves qui... Et le Seigneur nous aiguise pas seulement pour nous, mais pour les autres aussi. Le Seigneur peut permettre une situation, pas seulement pour que nous puissions grandir, mais pour que les autres autour de nous puissent aussi apprendre des choses. La Bible dit, il a plu au Seigneur de les briser par la souffrance au parler de Christ. Si son fils unique est passé par la souffrance, c'était pas parce que Dieu était contre Christ, non, c'est parce que Dieu voulait parler, Dieu voulait libérer un message au monde. Il a pris comme un échantillon son propre fils. C'est très important de passer par des moments difficiles aussi. Ça nous aide et ça aide les gens autour de nous. Vous avez appris beaucoup de choses, je pense. Beaucoup. J'ai tellement appris et j'ai tellement compris et j'ai grandi. Vous avez compris quoi? J'ai compris que dans la vie, il y a pas que de faux, il y a aussi des vrais. Il n'y a pas que de méchants, il y a aussi des personnes qui nous aiment sincèrement. Et j'étais en train d'écrire récemment, j'ai dit, au moment de tes épreuves, compte tes amis, et après tes épreuves, ne rajoute pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire, pendant les moments difficiles, le nombre de personnes qui seront là, forcément, sont des personnes bien qui peuvent aussi jouir de quand tu vas vous visiter. Alors, je pense que c'est aussi un message pour quelqu'un qui est en train de passer des temps très difficiles. C'est important. C'est important les temps difficiles nous aident à beaucoup de choses et nous permet à analyser, à réfléchir les personnes qui sont autour de nous. Parce qu'il y a un moment, on a juste besoin d'avoir des gens qui peuvent nous coacher, qui peuvent nous aimer pendant que nous sommes en train de traverser ces moments-là. Mais souvent, ça arrive que pendant ces moments, les gens vous quittent et les gens vous trahissent encore. Ça fait très mal, mais aujourd'hui, je suis vacciné après tout ce que j'ai traversé. Je suis inébranlable. Waouh! Quelqu'un a dit, on reconnaît un bon ami à la prison, non à la fête. Parfait. Gloire à Dieu, nous sommes très heureux de vous recevoir. Je rappelle, vous êtes un homme que j'apprécie beaucoup, un homme très intelligent, par la grâce du Seigneur, bien évidemment. Merci. Votre sagesse et intelligence me fait énormément du bien. Je suis toujours erré et béni quand je vous écoute parler. Je suis flatté. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'une très bonne thématique sur la race en voie de disparition. Ouais. C'est la thématique que nous allons développer aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous entendez parler par cette merveilleuse thématique? Merci beaucoup, Monsieur Grasse. Et je profite aussi pour vous jeter des fleurs parce que moi, je vous apprécie beaucoup. Je vous ai connu sur les réseaux sociaux et je vois le travail que vous êtes en train de faire et nous croyons que la RDC a besoin de ce genre de potentiel. Wow. Moi, je suis très fier de voir votre manière, votre constance et le sérieux avec laquelle vous faites votre travail. Je prie que le Seigneur vous propulse encore et encore. Mais ça fait plus de 7 ans que nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est un concept que le Seigneur m'avait mis à cœur de parler de race en voie de disparition. Et j'organise des conférences et bientôt nous allons même publier un livre concernant ces choses. Qu'est-ce que vous entendez parler par cette merveilleuse thématique? Quand je parle des races en voie de disparition, c'est un concept un peu large, mais que j'ai quand même essayé un peu de réfléchir et puis de réduire parce que j'ai compris que actuellement il y a des races qui sont en voie de disparition et au milieu de l'Église, au milieu de chrétiens. Mais hormis les races qui sont en voie de disparition au milieu de l'Église, il y a des races qui sont en voie de disparition dans la nature. Actuellement, dans la nature, il y a beaucoup des animaux qui sont en voie de disparition. Actuellement, dans la nature, il y a beaucoup de choses. Après 30 ans, nous n'allons plus voir ces choses-là. Parlant des animaux, il y a les kaolins, c'est fait partie des espèces en voie de disparition. On a la baleine, elle fait partie des espèces en voie de disparition. Et pourquoi? Parce que nous traversons une période où même l'eau que nous prenons est polluée. La nature, elle est polluée à cause des engrais chimiques, à cause de la technologie. Et plusieurs animaux aquatiques sont en voie de disparition. Après 40 ans, les enfants qui viendront après, ils auront du mal à voir ou à croire que la baleine a existé. Il y a même des éléphants qui sont en voie de disparition. Et pourquoi les éléphants sont en voie de disparition? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les braconnières. Les braconnières sont des personnes qui vont attaquer sauvagement ces animaux. Et il ne faut pas oublier que la grande partie des éléphants, nous les trouvons en Afrique. Et ces éléphants sont poursuivis et sont tués injustement. Pourquoi? Parce que les ivoires d'éléphants sont utilisés pour beaucoup de choses. Les cartes en banque, certains chaînettes que vous voyez tirent leurs origines des ivoires d'éléphants. Et des éléphants sont en voie de disparition. Mais une parenthèse, j'aimerais dire aussi que les éléphants font partie des animaux les plus intelligents dans le monde. On a 3 catégories, on a 3 animaux très très intelligents. En troisième position, il y a des éléphants. Les éléphants ont la capacité d'organiser des obsèques. Quand un éléphant meurt, les éléphants organisent des obsèques. Et à part les éléphants, on a le dauphin. Les dauphins sont des animaux aussi très intelligents et c'est aussi en voie de disparition. Et parce que les dauphins peuvent écouter distinctement. L'animal en voie de disparition, le plus intelligent, c'est les gorilles. Les gorilles sont très 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 proches de l'homme et ils sont très intelligents. Mais toutes ces races-là que je viens d'énumérer sont en voie de disparition. Après 40 ans, après 50 ans, on ne parlera plus de gorilles, on ne parlera plus des éléphants, on ne parlera plus de l'ours blanche, l'ours polaire. Elle est aussi en voie de disparition à cause du réchauffement climatique. Cet animal va disparaître. Et je me suis rendu compte que si dans la nature, il y a des espèces en voie de disparition, spirituellement aussi à l'église, il y a des races en voie de disparition. Surtout à l'église, on veut écouter, homme de Dieu. À l'église, il y a toute une race, je dirais, en voie de disparition, telle que vous pouvez énumérer, parce que pour les animaux, vous avez expliqué. Alors, y a-t-il de gens qui sont disparus actuellement? D'accord. Avant d'expliquer ces races en voie de disparition, j'aimerais d'abord dire pourquoi ces races disparaissent. Parlons d'abord de la nature. Je voulais rajouter aussi que dans 40 ans, l'argent en espèces va disparaître. Nous allons commencer à utiliser nos cartes bancaires et ça va nous rapprocher de la prophétie. Il faut avoir de sceaux de 666 pour acheter, pour manger. Toutes ces races en voie de disparition concernant la nature nous rapprochent de l'Apocalypse, nous rapprochent de la fin du temps. Et spirituellement parlant, l'Église traverse une période la plus difficile, l'Église dans le monde en général. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 races en voie de disparition. Il y a plusieurs races, mais je préfère parler des 4 races qui sont en voie de disparition. La première race qui est en voie de disparition aujourd'hui, c'est la race de Job. La race de Job. Oui, Job a disparu dans nos églises. Je les cherche, je ne les vois pas. Comment ça? Job a disparu. Parlant de Job, la Bible déclare, Job, il dit, il était intègre, il était riche, il était fort, il était bien, mais il a vécu dans l'Ancien Testament avec la mentalité du Nouveau Testament. Job pouvait dire, je ne regarderai pas une femme vierge. Dans le Nouveau Testament, Christ dit, c'est lui qui regardera
a passé à l'acte. Christ a ramené le péché dans la pensée, mais Job, dans l'Ancien Testament, il vivait dans cette vision-là, que lui, il ne peut même pas regarder une femme vierge dans l'Ancien Testament. Job était intègre. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un chrétien intègre. C'est même Je pense que Job était intègre, mais Job, si nous lisons bien la Bible, Job a tué des animaux pour offrir à Dieu en disant que peut-être ses enfants se sont mal comportés. L'intégrité n'était pas l'absence de péché. Parce qu'il tombait aussi des fois et il péchait aussi des formes de Dieu. Quand je parle de l'intégrité, je ne parle pas de l'absence du péché. Ayant la nature humaine, on est pécheur. Parce que nous naissions de Adam. Avec Christ, nous sommes des nouvelles créatures, hein. Nouvelle naissance. Je suis en train de dire, je parlais de Job, qui a vécu dans l'Ancien Testament. Je suis en train de parler de son intégrité. C'est notre premier échantillon de la race en voie de disparition. Je parlais de son intégrité. Je suis en train de dire que Job était intègre. Et l'intégrité n'est pas l'absence du péché, mais la capacité de reconnaître ses failles et puis de rester dans la maison. Il y a des gens actuellement qui sont intègres. Il y a des pasteurs que vous connaissez qui sont intègres. Mais quand vous dites qu'à l'église, vous cherchez des hommes intègres comme Job, vous ne trouvez pas. Je pense que c'est une contradiction parce que il y a des gens qui sont intègres, que vous connaissez peut-être par la révélation. Dieu vous a peut-être montré des gens, que je ne vais pas citer le nom ici, qui sont intègres, qui craignent Dieu. Et aussi, Élie nous a révélé qu'il y a 7000 autres qui ne se sont pas prosternés devant Baal. Donc je pense que la race de Job sont minoritaires. Monsieur le journaliste, je ne sais pas si on peut rester à la même mesure d'onde parce que le thème, la thématique que nous sommes en train d'exploiter, c'est la race en voie de disparition. On ne parle pas de la disparition, mais nous sommes en train de parler en voie de disparition. Ça veut dire, cette race-là, elle est en train de disparaître en fait. Cette race-là, elle existe, mais elle n'existe pas à un si grand nombre comme avant. Elle est en train de baisser au jour le jour avec une grande vitesse, en fait. Et la première race, c'est la race de l'intégrité de Job. Quand on est enfant de Dieu, parmi les symptômes qu'on doit brandir comme ça, c'est l'intégrité. Et parlant de l'intégrité, c'est Job, le profil que j'ai apprécié. En lisant sa vie, il est resté intègre, peu importe tout ce qu'il a traversé. Il avait la capacité d'anticiper les choses. Il dit, il faisait des actions de grâce. Il se disait, parfois mes enfants ont péché. Il n'avait pas la certitude, mais il s'est dit en lui-même, je ne sais pas, je ne suis pas avec eux, mais je crois qu'en étant humain, ils peuvent pécher. J'ai bâti un hôtel pour eux. Ça, c'est une race qui envoie les disparitions. Exactement. La race des chrétiens qui peuvent anticiper les pardons. La race des chrétiens qui peuvent se sanctifier. Wow. Aujourd'hui, nous traversons une période où les péchés n'est pas loin de nous et les péchés ne nous détruisent pas en fait. On est habitué au péché. Aujourd'hui, vous allez voir un chrétien qui est plus proche d'un, qui par sa façon de faire les choses, vous vous posez des questions, c'est vraiment un enfant de Dieu, c'est vraiment un pasteur. Les chrétiens ne sont plus de modèles aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la race de l'intégrité est en train de s'étouffer. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est d'interpeller les chrétiens, que l'Éternel nous garde afin de demeurer dans l'intégrité. Servir Dieu, Job nous enseigne que servir Dieu, c'est pas seulement dans la gloire. Servir Dieu, c'est aussi dans des moments difficiles. Amen. La Bible dit, malgré tout ce qu'il a traversé, Job ne pécha point. Amen. Il est resté constant. Il avait la gloire, il était constant. Il a tout perdu. Il a perdu la santé, il a perdu les finances, il a perdu même sa femme qu'il a intoxiquée. Je suis en train de dire un truc, c'est dans la pauvreté qu'on avait compris que la femme de Job était impolie. Waouh. Oui. Explique encore. Parce que quand Job avait tout, la femme s'est taisée. Mais quand le moment difficile est arrivé, c'est là qu'elle s'est exprimée, mais de la plus mauvaise de manière, en disant insulte même ces dieux et puis tu meurs. Quel conseil? Bien, mais certaines personnes autour de nous ne parlent pas parce que tout va bien. Quand tout sera très mal, vous allez voir comment ces gens vont s'exprimer. Wow. La race en voie de disparition, c'est la race de Job. J'ai pris que le Seigneur puisse susciter des Job où l'argent n'influence pas la vie, l'impact de Dieu dans la vie d'une personne. Job était fort riche, hein, mais il était toujours constant dans la présence de Dieu. Il était enfant de Dieu en ayant beaucoup d'argent. Wow. Aujourd'hui, même quand Dieu te donne le peu d'argent, tu deviens impoli, tu ne sais même pas répondre à nos appels parce que tu es... Je ne sais pas comment on fait ces choses, mais je prie que le Seigneur suscite une race des enfants de Dieu, malgré la gloire qui reste enfant de Dieu. Ah ben. La première race. À part Job, il y a encore une race. La deuxième race en voie de disparition actuellement, c'est la race de Daniel.
la race de Daniel. La race de Daniel, pasteur. On vous écoute, homme de Dieu. Ouf! Quelques caractéristiques de... Daniel, ma prière que le Seigneur suscite de Daniel. La différence entre Daniel et Joseph. Joseph, il interprète ton songe, mais Daniel, il rêve ton songe et puis il interprète. Joseph doit seulement interpréter, mais il a commencé d'abord à avoir des songes lui-même et puis il a développé le potentiel, il a commencé à interpréter parce que c'est lui qui rêve peut interpréter. Joseph, il rêvait et puis il interprète. C'est ça sa vision. C'est ça sa démarche. Mais vous allez voir, la Bible dit, les pharaons qui venaient après n'avaient pas connu Joseph. C'est-à-dire Joseph a vécu un moment, une période, et puis après il est devenu inaperçu. C'est ce qui a causé même l'esclavage des enfants d'Israël. Parce qu'on n'avait même plus entendu parler de Joseph, on ne connaissait même pas, on n'avait même pas des traces de sa gloire après. Mais Daniel a travaillé avec plusieurs rois. S'il vous plaît. Je pense que c'est très intéressant la profondeur de ce que vous venez de dire. Après la gloire, Joseph, après son mariage, on n'a pas encore... non, la Bible dit les pharaons qui est venu après n'avaient même pas entendu parler. Vous avez parfaitement raison. Je suis en train de dire ceci. Après le mariage de Joseph, on n'a jamais vu Joseph faire des exploits, ou dire quelque chose, ou donner un songe, ou donner un message. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, si je peux enrichir un peu, Joseph a été, excusez-moi de le dire comme ça, Joseph a commis beaucoup d'erreurs dans sa vie. Ah. Le prophète. Oui, Joseph a commis beaucoup d'erreurs. Joseph a été je refuse de dire qu'il a été initié, mais c'est vraiment ça parce que j'aime la thématique de Pharaon. Pharaon signifie maître de double de mer. Pharaon, il gère la haute Égypte et la basse Égypte. Il gère la terre et la mer. Pharaon, c'est pas ton ami. Et Pharaon, quand il voit les exploits de Joseph, il donne une femme à Joseph. Il donne un nom à Joseph. Il donne l'anneau à Joseph. Il dit, la seule chose qui me séparera de toi, c'est le trône. Frère, quand tu changes ton nom, on te donne une femme, on te donne un anneau, ce sont des alliances. Et après cela, Joseph est devenu un bon ministre par rapport à la gestion. Mais le potentiel spirituel avait... L'une des raisons quand Jacob vient, il prend les enfants. Il adopte les enfants. Parce qu'il avait compris, il y avait des histoires pas très nettes qui s'est passées là-bas. Vous allez voir Joseph après... Quelqu'un m'a dit, il a dit, Joseph voulait faire une erreur en bénissant l'aîné. Heureusement que Jacob était là, il a dit non, Jacob a fait ceci. Bon, il y a beaucoup de choses à parler par rapport à ça, mais je préfère pas ne pas entrer aujourd'hui, ça va me prendre beaucoup de temps. Ça va aider quelqu'un. Ça va aider quelqu'un, s'il vous plaît. Je pense que Joseph, après sa gloire, il n'a... Je pense qu'après la gloire, Joseph n'a pas brillé. N'a pas brillé non. Encore une fois. Pourquoi? Parce que Joseph a mangé avec les pharaons. Mais parlons de Daniel, c'est de la deuxième race en voie de disparition. Oh mon Dieu. La Bible dit Daniel ne mangeait pas le mets du roi, mais il avait une bonne santé. Frère, tu manges avec qui? Cher pasteur, vous mangez dans quelle table? Il ne mangeait pas dans la table du roi. Il a dit non, je ne mangerai pas, je mangerai mes légumes. Parce que Daniel était esclave, déjà à la base. Il a gardé son Dieu. Et la deuxième de choses, Daniel, différent de Joseph, Daniel, il dort, il rêve ton songe et puis il interprète. Frère, mais il a vécu dans l'Ancien Testament sous la loi. Quelle profondeur. Mais aujourd'hui, sous la grâce, on a des Makiona. Mais un monsieur comme Daniel, dans l'Ancien Testament, il avait la capacité de rêver ton songe et puis de l'interpréter. Frère, c'est facile de dire à quelqu'un que Dieu va te bénir, mais raconte-moi ce que les gens n'ont pas dit. Raconte-moi des choses que moi seul je connais. Frère, c'est pas... Même le magicien du roi, ils ont dit, c'est très difficile. La Bible dit, le roi dit, j'ai trouvé Daniel 10 fois supérieur. Ce n'est pas Daniel qui écrit, c'est le roi qui écrit. Où sont les personnes dont les païens vont témoigner? Je cherche des chrétiens où un païen, un roi peut écrire lui-même. Il dit, j'ai trouvé Daniel 10 fois supérieur, mais qu'est les astrologues? Les astrologues sont des personnes qui ont la capacité d'étudier les astres, mais il était 10 fois supérieur que les astrologues. Aujourd'hui, nous avons le peuple maya. Ils ont la capacité de prédire des choses par des signes, par la position des astres. Mais Daniel, dans l'Ancien Testament, il était 10 fois supérieur que les astrologues. Je prie au nom de Jésus que Dieu suscite la race de Daniel. Mon Dieu. La race de la sagesse, de l'intelligence. Un homme très intelligent. Aujourd'hui, on n'a pas de chrétiens. Bon, excusez-moi de le dire comme ça. Les chrétiens intelligents, c'est une minorité. Vous allez voir un chrétien, sa façon de réfléchir, vous dit, Seigneur, il a le Saint-Esprit ou pas?
Frère, le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour qu'on parle en langue. Le Saint-Esprit est là aussi pour que nous puissions créer des choses. La première fois où la personne du Saint-Esprit est tombée dans la Bible, c'était sur Betsaïel. Il avait la capacité de fabriquer des choses. Où est la race de Daniel? La race de chrétiens qui impressionne en fait par l'intelligence, par la sagesse, par le discours. Je pense que les chrétiens sont là juste par des petites choses, hein, je veux dire, la prière, le parler en langue. Vois-tu, je pars à l'église. Tu as mangé quoi? Je ne sais pas, Dieu pouvoir. Les chrétiens ne réfléchissent pas de manière profonde et pertinente. C'est réduire Dieu de vivre malheureux sur terre en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire? C'est réduire Dieu. C'est-à-dire? Tel qu'il est, tel que nous sommes. Dans son palais, tout s'écrit gloire. C'est un verset que les gens n'ont jamais compris. Hein. Mais les gens pensent, quand on dit dans son palais, les gens racontent gloire. Non, c'est pas ça. On ne cite pas ces versets pour crier gloire. Non. On dit dans son palais, tout s'écrit gloire. Ça veut dire notre corps est le palais de Dieu, tout doit crier gloire. Ma montre doit crier gloire. Oh, mes vêtements doivent crier gloire. La Bible dit la reine des sabbats, elle a vu le travailleur de Salomon, elle a accepté Salomon. Elle n'a même pas vu Salomon. Elle a regardé la qualité des travailleurs. Elle a dit Salomon, c'est un grand. Bien aimé, tu reflètes Jésus. Tu dois refléter Jésus. Waouh. Ça fait, je n'ai même pas envie de vous poser des questions. J'ai envie de vous écouter parce que je suis épaté, touché, béni par cette profondeur qui sort de ta bouche. Gloire à Dieu. Wow. Gloire à Dieu, pasteur. On doit prier que Dieu suscite la race de Daniel. Vous savez actuellement, quand je regarde les chrétiens, je ne sais pas si c'est, je l'appelle l'outrecuidance. Ça veut dire avoir une conviction excessive. C'est dire que je connais tout, je maîtrise tout, tel que tu me vois comme ça. Corriger de gens, porter correction aux gens qui ne sont même pas comme nous, qui ont expérimenté des choses qu'on n'a pas expérimentées. Alors, après avoir parlé de gens, lorsqu'on commence à regarder maintenant les personnes en question, ils n'ont rien fait. Quelqu'un dit, le grand homme parle de projet, le petit esprit parle des individus. Qu'est-ce que vous pensez? Avec cette génération de gens qui sont là pour vilipender, insulter, parler mal des versets bibliques, tu vois, il prend ces versets pour détruire la réputation des hommes qui ont été élevés et placés par Dieu. Qu'est-ce que tu penses? Bon, je crois fermement, il y a un problème dans le concept même chrétienté. Il y a un problème au milieu des chrétiens congolais ou chrétiens francophones. Christ, Paul dit, il dit, Jésus-Christ est le premier-né d'entre ses frères. Christ est un échantillon et nous devons refléter Jésus. Christ nous a mandatés sur terre pour influencer, pour conquérir et non pour critiquer. Jésus lui-même est venu sauver et n'est pas venu juger, à la base. Il est venu sauver, il n'est pas venu juger. Et ce sont de faibles qui se battent. Ce sont de faibles qui jugent les autres, qui insultent. Parce que quelqu'un qui a grandi dans une dimension élevée aura du mal à parler. Un jour, Isaïe a dit, dans Isaïe 26, le verset 13, il dit « Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. » Il était Isaïe, un prophète majeur, mais il a constaté qu'il y avait d'autres maîtres qui dominaient sur lui. Quand je regarde les chrétiens aujourd'hui, il y a beaucoup de maîtres qui dominent sur l'église du Congo. D'abord, l'ignorance. Les chrétiens ne lisent pas. Ils lisent que la Bible. Au moins, il n'y a pas que la Bible. Il y a des vies qu'on doit lire aussi. Il faut lire la vie de Kennedy. Il faut lire la vie d'Abraham Lincoln. Vous savez qu'il y a un animal qui a 3 sexes. Vous savez? C'est aujourd'hui que je l'apprends. Merci. Est-ce que vous savez que la tour Eiffel a été construite pendant 2 ans, 2 mois, 5 jours par Gustave Eiffel et c'est le même architecte qui a fabriqué la statue de la liberté. C'est un cadeau de la France aux Américains pendant le centenaire de l'indépendance américaine. Et on a élevé la main parce que la main, c'est l'organe le plus libre, ou le bras, c'est l'organe le plus libre du corps humain. Est-ce que vous le saviez qu'il y a un pays dans ce monde qui s'appelle Autriche, capitale Vienne? Est-ce que vous le savez qu'il y a un pays qui s'appelle... Je crois fermement qu'on ne doit pas s'arrêter là. On doit développer nos potentiels. Nous sommes appelés sur Terre afin d'influencer le monde.
Il y a des pays comme Venezuela, capitale Caracas, qu'on doit apporter l'évangile. Mais si on ne se documente pas, Esaïe a dit d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Les chrétiens sont ignorants. Nous sommes dans des débats, mon très cher On est dans frère. des choses, on est dans des futilités. Bien, mais vous savez pourquoi Mark Zuckerberg met toujours un t-shirt gris? Vous savez pourquoi Steve Jobs mettait toujours un pull noir? Vous savez pourquoi la plupart des entreprises américaines ont souvent deux hauts? Vous allez voir Google, Yahoo. Parce que selon les Américains, quand vous doublez le haut, ça porte bonheur. Qu'est-ce que vous maîtrisez? Qu'est-ce que vous connaissez? La Bible dit, si vous voyez un homme habile à son travail, il aura la place du roi. Les chrétiens de nos jours, ils fournissent pas d'efforts pour comprendre. Pierre est en train de dire, il dit, faites de tous vos efforts à joindre à votre foi la vertu, la science, frère. Nous sommes dans des débats inutiles, l'homme Non, de Dieu. et c'est le Nouveau Testament, il dit, faites de tous vos efforts à joindre à votre foi la science. Frère, il faut comprendre les choses. Aujourd'hui, il y a Metaverse. Vous connaissez les enjeux. Pourquoi Mark Zuckerberg a développé cette application? Par Metaverse, il y a un système où vous allez mettre juste un casque, vous pouvez sortir, aller dans une réunion en France et puis rentrer. Vous savez pourquoi ces choses arrivent? Et si les chrétiens ne travaillent pas, si les chrétiens n'est pas dans la science, si les chrétiens ne sont pas cultivés, nous allons rester là très bas et les païens vont dominer sur nous. Je me mets à la place d'un chrétien qui va dire ceci. Je pense qu'il est en train même de le dire. Ah non, on n'a pas besoin d'écouter ce genre de personnes. Et ma réponse est très simple. Si nous négligeons ces personnes, vous n'allez pas nous écouter à la maison. Parce que c'est par et que vous nous écoutez. Donc je pense que apparemment l'homme de Dieu, c'est juste une pensée. Or, si vous regardez des chrétiens et vous regardez aussi de magiciens, c'est comme si de magiciens travaillent dur plus que de chrétiens. Nous sommes dans des débats. Alors, quand une femme prêche, la femme ne peut pas prêcher. L'apôtre Paul a dit ça. En fait, on se combat entre nous. Le prophète a donné une prophétie qui n'est pas accomplie. Vous êtes dans la distraction. Le diable est en train de travailler. La Bible dit, sachant qu'il a peu de temps. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu, sachant qu'il a peu de temps. Ça veut dire le diable a ce qu'on appelle l'intelligence de temps, mon frère. Mais nous sommes dans la distraction. Pasteur, je suis très content de le texte Apocalypse 12, dit. La Bible dit ceci, il dit... Malheur à la terre. Non, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Parce qu'il y a des gens qui habitent le cieux. Mais Dieu dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers toi. Et quand on dit malheur, c'est malheur. Le diable descendit, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La seule chose qui détruit l'Église aujourd'hui, c'est la notion du temps. Wow. Les chrétiens pensent qu'ils ont tout leur temps. Tandis que le diable, lui, sait qu'il a peu de temps. Il a commencé avec Canal+, il a commencé avec WhatsApp, il a mis Imo, il t'empêche pas de prier, mais il t'empêche de prier longtemps parce que tu es tout le temps connecté sur Internet. Il a peu de temps. Mais nous, les chrétiens, nous pensons que nous avons tout notre temps. Le diable est plus consciencieux que les chrétiens. J'ai été en train de dire que le problème n'a pas commencé aujourd'hui, même à l'époque de Jésus, il y avait des problèmes. Exactement. Vous allez voir quand Jésus naît, ce sont des mages qui sont venus le voir, ce sont des magiciens, le mage c'est magicien. Exactement. Ils ont vu l'étoile, mais les chrétiens étaient là en train de se battre, là où il va accoucher. Si le monsieur, le propriétaire de l'hôtel savait que Marie est en train d'accoucher le Messie, mais ils n'ont pas vu pourquoi. Les enfants d'aujourd'hui, ils ne voient rien. Les chrétiens aujourd'hui sont plus aveuglés que le païen. Frère, on a Christ, nous avons Christ, nous devons donner de la saveur sur terre. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Mais aujourd'hui, quand vous employez le mot initiation, les gens perdent au moment où il y a même initiation à l'informatique. Frère, nous devons nous révolter. On est chrétiens pour influencer ces gens-là. Ce n'est pas l'inverse. On doit travailler en ayant Christ afin de gagner certaines personnes. C'est le temps où les chrétiens doivent être intelligents comme Daniel. Il a vécu dans l'Ancien Testament avec la mentalité du Nouveau Testament. C'est comme une personne avec une bombe, il ne sait pas tuer une personne, mais quelqu'un avec un pistolet, il a tué 1000 personnes. Il n'y avait pas la personne du Saint-Esprit à l'époque. Il n'y avait pas Jésus. Mais comment il peut influencer plus de 3 rois? Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion, mais jamais dans la gueule du lion.
J'ai pris et je déclare que la race de Daniel s'est multipliée en nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous le désirons pour l'église de ma nation. Alléluia. Que les chrétiens intelligents, les chrétiens sages, 10 fois supérieurs, 10 fois frère, Alléluia. 10 fois supérieur. Il y a un païen, on amène un chrétien, quand il débarque là, il gagne la compétition. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que cette race, la race de l'intelligence, de la sagesse, de la capacité d'anticiper les choses. La Bible dit, le fils d'Isaac, ils avaient la capacité de lire les temps et les saisons. Nous sommes dans une période où les chrétiens doivent être forts. Ce n'est pas le temps de pleurer. Les occultistes sont en train de créer des confréries pour évoluer. Ils travaillent de la technologie. Et si nous, les chrétiens, on n'étudie pas, si nous, les chrétiens, on ne travaille pas, nous serons de malheureux. Oh mon Dieu. La race en voie de disparition. Daniel. La race de Daniel. Je me souviens encore, quand vous parlez de Daniel, Samson a tué les lions. Mais Daniel a cohabité avec les lions. Quel homme. Il était dans la fosse au lion, mais jamais dans la gueule du lion. Pourquoi? Parce qu'il était conscient, même quand on peut les jeter. My God. J'aime ce que Shadrach, Meshach et Abednego répondent au roi. Il dit, ô roi, vis éternellement. On ne peut pas se prosterner devant. Pourquoi vous ne pouvez pas vous prosterner? Une seule raison. Parce que nous sommes juifs. Notre identité ne nous permet pas de vivre comme vous. Nous sommes juifs. Et je pense qu'après ça, le roi a compris la grandeur du Dieu de Daniel. La Bible dit, il a dit à dater d'aujourd'hui. Frère, quand tu défends l'identité, le Dieu de l'identité te défendra aussi. Quand tu défends la race, les dieux de la race te défendent. Oh my God. Ça serait une honte après avoir défendu leur identité qu'on leur jette et puis le fait puisse la consumer. J'ai pris que les chrétiens, malgré les moments difficiles, tu dois garder ton identité. Je sais que tu n'as rien, mais le fait d'avoir Jésus, tu as tout. Un homme avec Dieu, c'est la majorité. Un homme de Dieu aime souvent les dire. Je prie et je déclare, c'est le temps où on doit brandir notre identité, même en politique. Vous allez voir comment les hommes de Dieu se compromettent. Mais il y a une question aussi. Je peux profiter pour poser cette question. Excusez-moi de vous interrompre, homme de Dieu. Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? J'ai répondu à cette question, j'ai vu les gens m'ont critiqué, d'autres ils avaient des avis un peu partagés. J'ai devenu un peu sceptique par rapport à cette question-là, mais je peux juste dire, un chrétien doit influencer à tous les niveaux. J'ai vu parmi les rois qui ont bougé Israël, il y avait un roi qui était un enfant de Dieu, il s'appelait David. Il avait la gestion, il avait l'armée, il avait tout, mais il était resté l'homme selon les cœurs de Dieu. C'est que je pense que les gens ne comprennent pas ce qu'est la politique. Hein. Vous savez, c'est pas parce qu'il y a de faux que vous devez absolument refuser catégoriquement la chose. C'est pas parce qu'il y a de faux politiciens que Dieu ne peut pas travailler avec des politiciens. Moi, je crois que Dieu aussi a besoin de ces pays. Dieu a aussi besoin de serviteurs de Dieu qui vont travailler. Un pasteur qui est aussi député, un pasteur qui est aussi ministre. C'est pas un péché, je pense. C'est pas un péché. Le problème, c'est qu'on n'a pas de modèle. Vous voyez, bien aimé, quand vous partez en Afrique du Sud, vous allez voir, un peu partout, on parle de Mandela. Pourquoi? Mandela, aujourd'hui, c'est une icône. Au-delà d'être une icône, c'est comme un esprit. Il y a certains hommes de Dieu, ils sont partis au Parlement, ils ne nous ont pas influencés. Il y a eu des chrétiens en politique, mais ils n'ont rien fait. Ils ont découragé les autres, en fait. Le problème, les personnes qui nous ont représentés, ils ont mal joué leur rôle. Ah, je comprends. J'aimerais dire à quelqu'un, ne vis pas pour toi-même, tu dois vivre pour les autres. Une femme a comparé Jésus à Jacob. Femme samaritaine, je pense. Elle dit à Jésus, es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a laissé ses puits? Frère, qu'est-ce que tu vas laisser quand tu vas partir? Jacob avait laissé un puits. On a comparé Jésus à Jacob à cause de ce qu'il avait laissé. Les gens vivent pour aujourd'hui. Apprenez à vivre pour l'histoire. Exactement. Qu'est-ce que les gens diront après 20 ans de ta personne? Mandela n'est pas là aujourd'hui, on parle de lui. Je prie que Dieu suscite des chrétiens. Amen. Vernon n'est pas là aujourd'hui, on parle de lui. J'ai pris que le Seigneur suscite des hommes de Dieu. Même après votre mort. Mumba n'est pas là, on parle de lui. On parle de lui. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont combattu un bon combat. Paul n'est pas là. On parle de lui. Les chrétiens ne sont plus des modèles. C'est ce qui étonne aujourd'hui. Mais il y a aussi une chose, l'homme de Dieu, lorsque vous parlez de ces choses, parce qu'on est en train de réfléchir ensemble. Quelqu'un dit qu'il n'y a pas de succès sans les successeurs. Vous savez, l'apôtre Paul était un homme extraordinaire. Il a fait des choses étonnantes. Il a prêché comme pas possible. On dit qu'il est le plus grand écrivain du Nouveau Testament. Il a écrit plus que Jésus.
Il a écrit plus que notre Seigneur, parce que Jésus n'a pas beaucoup écrit. Parce qu'elle a écrit Jésus. Je dis, il a écrit plus que Jésus. Oui, parce qu'elle a écrit Jésus. Il a écrit Jésus, oui. mais Jésus n'a pas eu pris le temps d'écrire, parce que... Parce que lui, on devait l'écrire, en fait. Exactement, non, c'est ce que j'étais en train de dire. Je dis, vous ne voyez pas qu'il y a un problème sérieux. Regardez actuellement, quand nous regardons des églises, nous voyons nos pasteurs qui sont puissants, célèbres. Certains pasteurs. Alors on se pose des questions, s'ils ne sont pas là aujourd'hui. Est-ce que leur nom, parce que quelqu'un a dit, ne cherche pas que ton nom soit seulement inscrit dans le livre de vie, mais aussi dans la page de l'histoire. Est-ce que les églises seront comme ça a été? C'est ça la question qu'on se pose. J'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il y a des gens actuellement qui sont de grands pasteurs que vous connaissez très bien. Je ne sais pas citer les noms. Mais moi, je ne crois pas à ce concept de grand pasteur, moi. Je ne crois pas à ça. Déjà, quand je parle de grands pasteurs, la Bible ne parle pas de grands pasteurs. Déjà, il faut essayer de comprendre ce que je voulais dire. On dit même quand un fou parle, vous comprenez déjà son A et vous comprenez déjà son B. Déjà, avec votre... Excusez-moi s'il vous plaît. Avec votre intelligence, je sais déjà vous avez compris ce que je voulais dire. Je disais ceci. Les gens qui sont en termes, Dieu les a élevés parce que la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, tu deviendras grand, tu seras grand, je rendrai ton nom grand. Parce que Dieu élève aussi. Alors je dis, les pasteurs qui sont élevés en dignité, le mot qui convient. Parfait. Alors, ces pasteurs, s'ils ne sont pas là aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ces enfants peuvent les substituer ou prendre leur place? Ah d'accord, il y a un problème de colle à ce niveau-là, mais je crois qu'aujourd'hui, les hommes passent, les institutions restent déjà. Vous allez voir aujourd'hui, maman et papa Olangui ne sont pas là, mais l'église elle est là, elle évolue. Moi je me dis, l'éclat d'une personne dépend de Dieu. Chaque personne a une sémence que Dieu a déposée. Et cette sémence-là, l'émergence de cette sémence-là, c'est aussi Dieu. Mais le combat que nous avons aujourd'hui au milieu de l'église du Congo, par exemple, c'est un combat on voit un peu de fanatique, on voit un peu de politique dans le milieu chrétien. Vous allez voir, même quand le pasteur n'est pas là, automatiquement c'est le fils, automatiquement c'est ceci ou c'est cela. Ce sont des choses qui ne sont pas faux, mais que je prends avec beaucoup de pincettes aussi. Mais moi, le vrai problème, c'est l'influence que l'église aura après la disparition du visionnaire. C'est ça, en fait, la manière dont je comprends. Est-ce que Dieu restera ou le Dieu de papa va demeurer? Parce que vous allez voir aujourd'hui, quand papa n'est pas là, la vision, elle change. Vous allez constater ça aussi. Mais ma prière est levée de mon cœur. Qu'est-ce que vous avez inculqué aux gens pour que cette vision soit pérennisée? Qu'est-ce que vous avez donné, en fait, afin que ces gens-là puissent donner aussi? J'aime une phrase dans l'hymne national. J'aime une phrase, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Pour bâtir, on doit léguer des choses. On doit léguer des choses et que ces choses-là, si seulement si elles sont bien appliquées, vous allez voir une continuité. Le problème, ce n'est pas forcément les enfants. Le problème, ce sont des visionnaires. Qu'est-ce que vous donnez aux enfants? Exactement. Vous allez voir des pères aujourd'hui, il est là, il n'exerce pas l'enfant. Un Samuel qu'on appelle par Dieu, s'il n'a pas Élie, aura du mal à écouter Dieu. C'est Dieu qui t'appelle, mais les mots dépassent, c'est le Père. Et le problème, ce n'est pas forcément le Père, mais c'est aussi les Samuel. Samuel, même si tu es intègre, tu as été choisi par Dieu, il y a des personnes qui sont des cartes de visite. Il y a des personnes qui te donnent accès à la grandeur. Aujourd'hui, vous allez voir, les jeunes peuvent se moquer de vieux. Aujourd'hui, vous allez voir un jeune en train de parler du mal d'un vieux sur les réseaux sociaux avec la facilité les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous allez voir, il y a comme une légèreté au sein de l'Église. Et ça peut attirer même la malédiction. Mais le problème est partagé. Est-ce que le Père joue réellement leur rôle ici dans cette nation? Y a-t-il vraiment de Père au vrai sens du mot dans cette nation, concernant l'église du Congo? Gloire à Dieu. On peut citer 2 ou 3 noms, gloire à Dieu. Mais s'il y a plusieurs pères, on aura des bons fils. Parce que l'éducation provient du Père. Aujourd'hui, vous allez voir un père qui se bat avec son fils, spirituel. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Mais la Bible dit aussi, parents, n'irritez pas vos enfants. Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Et vos pères, n'irritez pas vos enfants. Alléluia. C'est une pensée pertinente. Parfait. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je sens la profondeur. Merci. Vous avez appris beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu. Il nous reste 2 races en voie de disparition. Je sais. Je sens que vous avez appris beaucoup de choses avec Dieu.
Merci. Je sens la maturité, je sens la profondeur, je sens la sagesse, je sens l'intelligence, l'intellectualité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la présence de mon frère que j'aime beaucoup, le prophète Armel Olela. Je garde une appellation qui est personnelle. Alléluia. Regarde, je suis en train de dire Alléluia. Il y a deux races qu'on n'a pas encore citées. Parfait. On a parlé de Job, l'intégrité, Daniel, la sagesse du foie supérieur. Et on peut quand même shifter dans le Nouveau Testament pour parler de la race de Paul. Est-ce que, s'il vous plaît, prophète Armel Olela, est-ce que vous pouvez nous parler de Paul? Merci. J'aimerais le dire, je m'imiterai tout de Paul sauf son célibat, déjà à la base. Répétez, s'il vous plaît. J'imiterai tout de Paul sauf son célibat. Au ciel, quand j'irai, après avoir vu le Seigneur, je vais voir Paul. Non, je sais pas, j'aime Paul et il y a un livre que je suis en train d'écrire. Je l'ai intitulé, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Parce que Paul a écrit 1 Corinthiens et 2 Corinthiens pour confirmer son apostolat. Et vous allez voir dans tous ses écrits, il commence par cette introduction-là. Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Déjà, il est en train de s'affirmer. Même quand les gens contestent, il dit, moi, Paul, que vous voyez, je suis apôtre de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Si réellement Dieu t'a appelé, même si les autres ne croient pas en toi, tu dois dire, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Et il a griffé ça dans tous ses épîtres. Et nous allons dire encore que les textes de Paul dans la Bible sont appelés épîtres. Parce que ce sont des lettres. Il a écrit 2 groupes d'épîtres. Le premier groupe, il a envoyé aux églises. Et le deuxième groupe, il a envoyé à ses enfants. Vous allez voir quand il écrit à son fils bien-aimé Timothée, il dit, Timothée, toi mon fils que j'ai engendré, sois intègre, on sait ci, on sait là. Paul, c'est quelqu'un qui a mis de l'équilibre même pour la théologie que nous avons aujourd'hui. Quand vous faites la formation théologique, moi je l'ai fait à la borne, vous allez voir, on commence par Romains et Galates. Ce sont de fondements des Écritures. Mais il n'a pas vu les seigneurs comme ça, physiquement. Il n'a pas marché comme Jean ou Pierre. Ok, continuez. Il n'a pas marché comme Jean et Pierre. Mais il a eu le temps de faire avec beaucoup de vitesse ce que les gens qui ont vécu avec le maître, qui ont marché pendant 3 ans avec le maître n'ont pas fait. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible d'avoir la vitesse que ceux qui ont commencé avant toi. Amen. Paul, c'est la vitesse. Paul, c'est la constance. Et Paul, c'est la capacité de montrer que Dieu peut faire de grandes choses. Mais ce que j'aime avec Paul, la Bible dit quand il rencontre le Seigneur, homme de Dieu, Christ dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il est en train de dire au Seigneur, je ne te connais pas. Paul persécutait parce qu'il était ignorant. Mais aujourd'hui, nous persécutons le Seigneur en étant pasteur. Lui, il ne savait pas, en fait. Il n'avait pas une relation particulière avec le maître. C'est pour cela qu'il persécutait. Mais aujourd'hui, cher pasteur que tu es, ayant une grande église, mais tu persécutes le Seigneur parce que tu es égoïste, parce que tu ne partages pas, parce que tu es impudique, tu es orgueilleux. Il dit, je ne te connais pas. Et Christ lui dit, désormais, tu seras un instrument. Parce que moi, je crois fermement. Jésus n'avait pas demandé à Pierre de rajouter un disciple. Moi, je pense. Vous allez voir, Matthias a été tiré au sort, mais Paul a été sélectionné par Dieu. Matthias a été tiré au sort, mais Paul a été choisi par Dieu. Parce que Paul était la stratégie de Dieu pour remplacer le 12e apôtre qui était tombé. Wow. Pour remplacer quelqu'un comme Judas qui tient l'économie de Jésus. Tu dois être Paul. Alléluia. Et Matthias, après avoir choisi, ils apparaissent pour disparaître. Le Matthias. On a cité son nom et puis on n'a même plus entendu parler de lui. Paul pouvait dire, je parle la langue plus que vous tous, et pour cela, il a écrit plus que eux tous. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il un secret dans le parler en langue? Il y a un très grand secret derrière le prière en langue, en fait. Il dit, je parle en langue. Plus que vous tous. Quelqu'un qui parle en langue plus que tous, il doit écrire plus que tous. Il a la capacité d'aller même au 3e ciel. Pourquoi? Parce que Paul avait pas seulement la mentalité, il avait l'attachement. Il dit, tout ce qui était pour moi comme gain, je le considère comme de la boue. Yes. À cause de l'excellente révélation de Jésus-Christ. J'ai pris que Dieu suscite de Paul. Amen. Il a mis de l'équilibre. Des chrétiens équilibrés qui peuvent défendre. Un jour, Agabus, le seul prophète, parmi les rares prophètes du Nouveau Testament, parce qu'il faut savoir qu'Agabus est un prophète du Nouveau Testament. Acte chapitre 13. Agabus a dit, la personne à qui appartient cette ceinture sera liée pour l'évangile. Paul dit, je suis même prêt à mourir. On parlait de lier, mais il était prêt à mourir. Où sont les personnes qui sont prêtes à mourir pour l'évangile? Wow. Christ est mort à la croix pour toi.
Es-tu prêt? Es-tu prête à mourir? Alléluia. Tu as du mal à partager seulement même ton argent. Même ta chair, tu ne partages pas. Tu es orgueilleux. Même lui, il était prêt à mourir pour l'évangile. Bien aimé, c'est bien de dire que Christ est mort pour nous. C'est mieux de dire, Seigneur, tu es mort pour nous, on peut mourir pour toi. Que Dieu suscite encore de Paul. La dernière race, pour finir. La dernière race en voie de disparition, c'est évidemment la race de Jésus. Jésus a disparu. Christ a disparu. Je ne le vois pas. Mais le jour où il est en train de monter, il dit, le Saint-Esprit viendra. C'est une autre forme de Christ en nous, la personne du Saint-Esprit. Bien aimé, il y a quelque chose que je suis en train de faire dans un parallélisme en lisant la Bible. Dans Matthieu 23, Christ est dans les temples, il dit « Malheur à vous, pharisiens hypocrites ». Matthieu 22, 23, il dit « Malheur à vous, pharisiens hypocrites, tombeaux blanchis ». Matthieu 24, il est sorti de l'église. Pierre lui dit « Regarde la beauté de ces temples ». Matthieu 23, il était à l'église. Matthieu 24, il est sorti de l'église. Je m'avais posé la question au pasteur Christ, il est dans ton église ou il est sorti de l'église? Si nous pouvons répondre à cette question, on doit lire, on doit comprendre la position du maître. Es-tu réellement là où je suis? Où il est sorti? Mais quand il était à l'église, il n'était pas là pour acclamer, il était là pour réprimander. Il dit, malheur à vous pharisiens hypocrites. Prophète Armel Oléla, notre invité du jour, un homme très intelligent, par la grâce du Seigneur, bien évidemment. Je suis très touché. Merci. Parce que tu peux me regarder, permettez-moi de vous tutoyer. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Vous pouvez, je peux vous tutoyer, ça ne me dérange pas. Est-ce que tu peux me regarder dans les yeux, prophète Armel? Je vous pose 5 questions, vous allez me répondre de manière brève. Parfait. Un chrétien peut perdre le salut? Oui. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on gagne, on peut perdre dans la vie. C'est-à-dire? C'est-à-dire de la même manière, on se bat. La Bible dit, ah, c'est lui qui vaincra. La vie, c'est un combat. C'est Christ qui dit, parlant des églises, il conclut en disant, ah, c'est lui qui vaincra. Les Élis aussi peuvent être séduits? Oui, la Bible dit, ils séduiront même les Élis. On parlait de l'Antichrist. C'est possible de recevoir les salut, de la perdre à cause de la compromission. La Bible dit, les enfants d'Israël ont commis un grand péché, ils se sont livrés aux idolâtries. Il y a des choses quand vous les faites, vous perdez. Prophète Armel Oléla, une femme peut prêcher la parole de Dieu? Oui. Pourquoi? La femme, le Saint-Esprit n'est pas descendu au sexe, il est descendu aux esprits. Moi, je ne laisse pas la femme prêcher, mais je laisse la grâce de la femme s'exprimer. Alors, pour les gens qui disent que la place de la femme, c'est à la maison ou à la cuisine, qu'est-ce que vous en pensez? C'est leur manière de voir les choses. Je ne suis pas là pour ça. Mais ce que je crois fermement, la Bible dit, au dernier temps, je répandrai de mon esprit vos fils et vos filles. Le Seigneur savait pourquoi il avait donné cette nuance. En temps réel, il devait dire vos fils. Mais il a précisé. Parce qu'il savait qu'aujourd'hui, on devait parler de ce genre de débat. Prophète Armel Oléla. Pourquoi vous avez choisi Jésus-Christ dans votre vie? Je n'ai pas choisi Jésus. Je vous écoute. Non, je n'ai pas choisi Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a choisi. C'est-à-dire? C'est lui qui est venu vers moi. Il t'a imposé. Oui. Il t'a imposé. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vous qui croyez. La Bible dit, c'est par la grâce que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Si vous ne croyez pas, vous ne serez pas sauvés. Comment est-ce que Jésus-Christ vous avez choisi? D'accord. Je suis en train de parler de moi en fait. Je suis en train de dire que je n'ai pas choisi. C'est lui qui est venu vers moi. Ah, vous parlez de vous. Oui. Je comprends. Vous savez, il y a un jour, j'aimerais bénir quelqu'un. Un jour, Agar était dans le désert. Elle était enceinte. Elle avait fui Sarah qui l'a maltraitée. Et un ange vient et l'ange lui dit, rentre chez Sarah parce que, tu vois, la même personne qui te maltraite aujourd'hui peut devenir une sage-femme pour t'aider à toucher Ismaël, tu vois. Même si elle te maltraite, rentre. Sarah a dit, cet endroit s'appelle Ata El-Roi. Elle s'est dit, un si grand Dieu est venu vers moi. Elle était étrangère. Elle ne connaissait pas Dieu. Dieu était l'ami d'Abraham, il était l'ami de Sarah. Mais Dieu a laissé Abraham dans la maison, il a laissé Sarah, il est venu dans le désert rencontrer Agar. Agar a dit, cet endroit s'appelle Ata El-Roi. Un Dieu est venu vers moi. C'est comme moi en fait. Moi j'étais dans ma vie et tout, mais Dieu est venu vers moi. Il m'a dit, Armel, désormais tu vas prêcher l'évangile. Moi on ne m'a pas prêché comme ça, non. Vous avez accepté? Oui, j'ai validé le contrat et puis il m'a dit, je te donnerai ça. C'est pour cela, c'est impossible que j'échoue. Les combats que j'ai traversés, automatiquement je devais échouer. Mais la qualité de mon appel, c'est impossible que j'échoue. Et certains de mes combats, c'est lié à l'appel que j'ai. Prophète Armel Oléla, Jésus-Christ
est-il réellement Dieu? Oui, Pourquoi? parce qu'il est Dieu. Alors, comment un Dieu peut prier? Comment un Dieu peut dire à son Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi un Dieu peut pleurer? Parfait. Il y a quelque chose. Dieu nous a créés comme lui. Il y a ce qu'on appelle Dieu et l'homme est tripartite. Et il y a 3 personnes en Dieu. Je vais mettre de l'équilibre. L'homme est tripartite. L'homme est un esprit qui possède une âme qui réside dans un corps. Je répète, l'homme est tripartite. L'homme est un esprit qui possède une âme qui réside dans un corps. Et il y a 3 personnes en Dieu. Ça veut dire dans la personne de Dieu, il y a le Père, le Fils et la personne du Saint-Esprit. Et chacun joue son rôle en fait. Pour que nous soyons sauvés, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous a sauvés. C'est le Fils qui est venu. Et pour venir, il devait passer par une femme. Le Saint-Esprit n'est pas là. Mais quand le Fils doit rentrer auprès du Père, le Fils doit mandater la personne du Saint-Esprit. Et la personne du Saint-Esprit et le Fils et Dieu, ça fait notre Dieu. C'en est fini pour aujourd'hui. C'était bien moi, votre frère, le berger Grace Mbo. J'avais un réel plaisir de recevoir pour vous le prophète Armel Olela. Prophète, avez-vous un dernier mot pour inférer? D'abord, nous présentons nos vœux. L'année 2024 sera une année très, très bien, très calme. Il n'y aura pas de déviation. Arrêtons de prophétiser ou de raconter toujours des choses très négatives. Le Seigneur m'a mis à cœur de dire aux gens, c'est une année très stable d'abord pour notre nation et que Dieu protège l'Église, que les respects soient mutuels entre le Père et le Fils et arrêtons plus de déviations sur les réseaux sociaux. Ça profite au diable, pas au Seigneur en fait. Ce que nous devons faire en tant que serviteurs de Dieu cette année, c'est de prêcher seulement l'Évangile et de suivre la loi de la sagesse. Que Dieu nous bénisse. C'était bien mon votre frère le berger Grace Mbo qui a présenté cette belle émission avec mon frère le prophète Armel Olela. Vous allez connaître la vérité en regardant cette vidéo. Merci.